Alors, nous voulons bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde dans ce jour de partager sa parole. Et notre but, c'est encore édifier le corps de Christ, à nous préparer, à nous repositionner et à être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans ce cadre que je voudrais partager avec vous cette pensée. Et le thème que je veux partager est le suivant: l'Église face à la persécution. Je répète, l'Église face à la persécution. Alors, ce thème, j'ai voulu le partager simplement au vu de la situation que nous traversons, vu ce que l'Église a traversé dans le monde entier au travers de la crise concernant la pandémie du coronavirus, mais au-delà même de cette crise, à l'endroit de toutes les églises qui dans le monde entier traversent des moments difficiles, nous voulons adresser au travers de ces quelques paroles des mots d'encouragement et aussi montrer comment nous comporter au milieu de la persécution. À vrai dire, Christ, avant de partir, nous avait prévenu que de la même manière que le monde ne l'avait pas aimé, nous aussi nous serons haïs du monde. Et c'est ainsi qu'il a préparé ses disciples à l'éventualité de la persécution. Et donc, tout chrétien doit être conscient du fait que la persécution n'est pas une chose étrange, mais, comme dit l'apôtre Paul, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Beaucoup d'entre nous supportons mal l'expression de la persécution. Nous préférons même une foi dans laquelle nous n'avons que des bénédictions sans comprendre qu'au nombre de nos bénédictions figure la persécution. Et donc, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui est persécuté, à quelqu'un qui a du mal à tenir ferme parce que ne pouvant supporter les pressions qui s'exercent tant dans sa famille ou d'un côté professionnel, te dit que Christ est avec toi, tu n'es pas loin de sa parole, tu n'es pas maudit comme le pensent certains, mais c'est la réalité qui s'impose à tous ceux qui veulent vivre pieusement. Et le texte que je veux lire se trouve dans le livre de Apocalypse, chapitre 1. Et dans le chapitre 1, nous allons lire le verset 9. L'apôtre Jean va nous dire ceci: « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus-Christ. » Amen. Alors, voici le témoignage de Jean. Et Jean est l'auteur du livre de l'Apocalypse. Ce livre est un livre qui nous parle spécialement d'une période de l'Église, c'est-à-dire la période de la persécution que l'Église a traversée après le départ du Seigneur. Il faut savoir que à cause de son activité grande dans l'Empire romain, l'Église s'est multipliée. Et cette multiplication de l'Église a affecté moralement à plusieurs niveaux la vie des Romains. Et cela n'a pas plu aux autorités religieuses et même politiques qui ont décidé de persécuter cette Église afin de la réduire au silence. Et c'est ainsi qu'il y a eu une vague de persécutions au cours desquelles les chrétiens ne comprenaient pas pourquoi ils étaient aussi maltraités à cause de leur foi. Et si nous regardons aujourd'hui notre situation, nous sommes en train de vivre pareillement les mêmes choses. Notre foi apporte autour de nous des tensions. Notre foi crée dans notre environnement des préoccupations. On fait tout pour marcher dans la paix, mais malheureusement, autour de nous, c'est perçu autrement. Bien aimé, il en était de même pour les chrétiens du premier siècle. Et c'est dans cette circonstance plutôt que le message de l'Apocalypse a été adressé dans le but d'encourager les chrétiens à persévérer malgré la persécution. Donc, comme je l'ai dit, mon thème ce matin, c'est l'Église face à la persécution. Est-ce que la persécution doit décimer l'Église? Est-ce que l'Église doit garder le silence ou ne plus exister à cause de la persécution? Ou est-ce qu'il y a une autre attitude à avoir pour pouvoir vaincre la persécution? Quand nous lisons ce passage, Jean précise que c'est à cause de l'évangile qui se trouvait sur l'île de Patmos. Et il dit qu'il a part avec nous à la persécution. Il a part avec nous au règne, certes, mais il a part avec nous à l'union en Christ. Donc ces choses sont notre lot quotidien. Autant Christ nous a accordé la vie, mais dans cette vie aussi, comprenons que la persécution
vient pour nous aider à mieux nous repositionner devant le Seigneur et à nous préparer un jour à le rejoindre. Alors, qu'est-ce que Jean dit en réalité dans le livre de l'Apocalypse? Dans le livre de l'Apocalypse, il veut surtout exhorter les chrétiens à être fermes et à ne pas craindre la persécution. Donc la première chose que je voudrais dire face à la persécution, c'est que pour avoir été prévenu par le Seigneur, notre attitude, en premier lieu, c'est de ne pas craindre, mais de comprendre pourquoi nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés parce que nous avons choisi Christ. C'est parce que nous avons choisi Christ comme Seigneur et Sauveur qu'autour de nous, des pressions s'exercent de toutes parts. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Et c'est notre amour poussé pour Christ qui explique tout ce que nous traversons. Donc nous ne devons pas relâcher cet amour, ce zèle que nous avons pour le Seigneur à cause des pressions qui sont exercées ça et là contre nous. Mais le dire de cette manière semble facile parce que le zèle qu'on avait au départ et le zèle qui vient après pendant la persécution n'est pas le même. Au départ, nous étions zélés, nous n'avons aucune pression. Mais maintenant, on sent que tous nos faits et gestes sont épiés. On a l'impression qu'on est chaque fois pointé du doigt et on n'est plus libre. Que faire, comme je le disais, face à la persécution? Première chose que je voudrais dire à ce niveau, nous trouvons cela dans le livre de Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5 à 6, que je veux lire si vous le permettez. Il est dit ceci, déjà à partir du verset 4. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, la première chose ou la première attitude qu'il nous faut avoir, nous devons nous souvenir que Christ nous a aimés. C'est l'amour de Dieu d'abord pour nous. Avant même de réfléchir à notre attitude, rappelons-nous qu'à l'origine, Dieu nous a aimés. Cet amour est si grand pour nous que nous ne pouvons pas l'oublier. Il donne même des détails très importants. Jésus nous a aimés et son amour n'est pas resté seulement en parole. La Bible nous dit qu'il nous a délivrés de nos péchés. Et nous savons que nous délivrer du péché, ça a été au prix de son sang. Il a accepté volontairement de mourir pour que nous passions de la mort à la vie. Et ça, personne ne l'a fait pour nous. Paul pouvait le dire, à peine mourrait-on pour des justes, mais lui, il est mort pour des injustes. Donc, ce qui permettait à l'église primitive de résister à la persécution, c'est que l'église se souvenait de l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix. Ne l'oublions jamais. Parfois, nous pouvons passer à côté parce que nous oublions toute l'œuvre que Christ a dû subir pour prouver à l'humanité qu'il nous a aimés. Bien aimé, la persécution peut être, c'est vrai, mais face à l'amour de Christ, bien aimé, on se rend compte que les menaces et toutes sortes d'oppressions ne sauraient être comparées à l'amour que Christ a manifesté pour nous. Et c'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire dans le livre de Romains, le chapitre 8, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien de comparé à la gloire qui nous est réservée. » Et cette gloire est rattachée à ce que Christ nous a aimés. Il faille que nous soyons convaincus de cela. Parfois, la persécution nous amène à croire que Dieu ne nous aime plus. C'est pourquoi il laisse les gens nous persécuter. Non. C'est parce qu'il nous aime que nous sommes persécutés. Il nous a aimés. Et non seulement il nous a aimés, mais il nous a délivrés de nos péchés. Et non seulement il nous a délivrés de nos péchés, mais la Bible dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est vraiment une grâce. Le simple fait de se focaliser sur ce verset montre toute l'attention, l'amour du Seigneur. Nous, de simples hommes, de simples pécheurs, il lui a plu de faire de nous non seulement des personnes rachetées, mais il nous a inclus dans le sacerdoce royal. Il nous a inclus dans la famille de Dieu. Il a fait de nous des personnes qui servent le roi des rois. Nous n'avons pas les qualificatifs. Il nous a fait grâce.
pour que nous servons Dieu son Père. En fait, il nous a fait grandir en estime. Il nous a pris d'un point et dans son amour, il nous a nettoyés. Et quand il nous a nettoyés, par la suite, bien aimé, il a fait de nous ses serviteurs. C'est pourquoi, bien aimé, estimons-nous heureux de servir le Seigneur. De servir ce Seigneur qui nous a aimés. C'est vrai qu'aujourd'hui, le service de Dieu tend à devenir une chose où on ne regarde que l'aspect lucratif, mais l'œuvre de Dieu est l'œuvre qui est focalisée sur l'amour de Dieu. L'amour du Seigneur pour nous. Jésus nous a aimés. Voyez comment il nous a aimés. Il nous a aimés au point de payer le prix pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix pour que nous devenions ses enfants. Et celui qui a payé le prix pour ces choses, pensons-nous un seul instant qu'il va nous abandonner en si bon chemin? Non. Cela nous prouve que Jésus nous aime toujours. Donc, gardons à l'esprit que Dieu nous aime, même quand les choses deviennent difficiles. Quand tout nous est refusé, quand tout se ferme autour de nous, quand des portes qui étaient jadis ouvertes se ferment, bien-aimé, souviens-toi que Jésus t'a aimé et qu'il continue de t'aimer. Et son amour est si grand, bien-aimé, que cet amour-là résiste aux vagues de la mort. L'amour de Christ a permis aux disciples de résister aux persécutions les plus terribles. C'est pourquoi je t'encourage ce matin encore à aimer encore le Seigneur. Souviens-toi de l'amour qu'il a eu pour toi. Et que cet amour-là t'amène encore à retourner à ton zèle initial. Parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Ce n'est pas la fin, nous ne faisons que commencer. Que le Seigneur te bénisse. À ce point, je voudrais ajouter un deuxième élément important. Nous devons nous rappeler, comme le dit le livre de Romains chapitre 12, que si nous voulons vaincre la persécution, souvenons-nous que dans Romains chapitre 12, le verset 1, Paul exhorte les chrétiens, tout enfant de Dieu, à offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est ce qu'il dit. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à vous offrir vous-même comme des sacrifices vivants. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, pour Paul, il comprend que si la chrétienté devient difficile, c'est parce que la notion du sacrifice aussi commence aussi à devenir un peu caduque dans notre langage. Vous voyez, le siècle dans lequel nous sommes, on veut nous présenter un évangile où le sacrifice n'a plus sa raison d'être dans l'œuvre de Christ. Christ nous a aimés, il s'est sacrifié. Nous aussi, nous l'aimons, raison pour laquelle nous devons aussi en retour nous sacrifier. Donc, si nous voulons vaincre pendant la persécution, souvenons-nous que nous sommes des sacrifices vivants. Mais la particularité, c'est que c'est nous-mêmes qui nous livrons à Dieu. Dieu ne forcera personne à se livrer à lui. Dieu nous a aimés, il a donné Christ volontairement. Donc nous aussi, nous l'aimons, raison pour laquelle, comme dit l'apôtre Paul, nous nous offrons à Dieu. Nous nous donnons comme des sacrifices vivants. C'est-à-dire que notre vie, nous la menons pour que son nom soit glorifié. Ça paraît aujourd'hui un peu idéaliste. Parce que beaucoup de messages aujourd'hui viennent pour dire aux chrétiens, arrêtez d'avoir de telles pensées, c'est maintenant ou rien. C'est pas faux. En Christ, nous avons des bénédictions infinies. En Christ, effectivement, la vie éternelle nous est accordée déjà sur cette terre et dans l'éternité. Mais n'oublions pas que ces choses sont réservées aux sacrificateurs. Rappelez-vous le texte que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1. Il est dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs rois. En tant que sacrificateurs, nous devons présenter des sacrifices. Et les sacrifices à présenter, le premier sacrifice, c'est nous-mêmes. Parce que Christ a institué un nouveau sacerdoce. Dans ce sacerdoce, on n'offre plus des sacrifices étrangers. On n'offre plus le sang des boucs ni le sang des animaux, mais on s'offre soi-même. Il est le souverain sacrificateur qui s'est lui-même offert. Alors que dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs offraient le sang des animaux, mais Christ, lui, la Bible dit que c'est par son sang qu'il est entré dans ce sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Si nous le suivons, soyons sûrs que nous sommes des sacrifices. Auquel cas, nous ne pourrons tenir devant la persécution. Parce que dans la persécution, ce qui est touché, c'est notre ego, c'est notre moi, c'est nous qui sommes touchés. Mais si nous sommes déjà sacrifiés, et comme Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, on se rend compte que les intérêts de Christ vont nous amener à être toujours attachés au Seigneur. Nous oublierons ce que nous sommes et nous rechercherons ce qui plaît au Seigneur. Et je prie que le Seigneur nous aide
à nouveau à redevenir ces sacrifices vivants que Dieu recherche en ces temps. Nos églises ont besoin de sacrifices vivants. Nos églises ont besoin de personnes prêtes à se sacrifier, à se dépouiller pour l'église. Des personnes prêtes à payer le prix pour leur foi. Des personnes prêtes à encourager quelqu'un, à dire à une sœur, tiens ferme, c'est vrai que tu es belle et que tout le monde te court après, mais paye le prix, demeure dans la consécration, demeure dans la sanctification. Éloigne-toi de toute forme de compromission, parce que ton Dieu t'appelle à être un sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, tu te dois de te présenter devant Dieu sans tache ni ride. Église, la persécution n'est pas un frein. Église, devant la persécution, révélons la grandeur de notre Dieu. Sachons-le, toutefois que l'Église a été persécutée, la persécution n'a jamais décimé l'Église. La persécution a donné à l'Église de s'étendre à un niveau pas possible. Donc derrière la persécution se trouve le moyen de Dieu de pouvoir envoyer son Église au-delà des frontières ou au-delà des limites qu'elle avait par le passé. Mais cela passe d'abord par ces différents éléments dont nous parlons. Rappelons-nous de l'amour que Christ a eu pour nous. En second lieu, souvenons-nous que nous sommes des sacrifices vivants. Si nous sommes quittés sur l'autel de Dieu, revenons sur cet autel. Cet autel ne demande rien d'autre que notre totale obéissance au Seigneur. Il n'y a pas la foi pour 2020 et la foi pour le premier siècle. C'est la même foi qui nous a été donnée une fois pour toutes. Et cette foi nécessite que nous tous, nous payions le même prix. Sachons-le, si nous nous offrons à Dieu de tout notre cœur, les récompenses éternelles sont grandes nous concernant. Que le Seigneur nous bénisse encore. Bien-aimés, à ce niveau, je voudrais encore insister sur un aspect dont j'ai déjà parlé dans le deuxième point. S'offrir comme des sacrifices, oui, mais quel type de sacrifice? La Bible dit des sacrifices vivants. Sacrifices vivants, c'est vrai, on dira que c'est des sacrifices qui portent en eux de la vie, mais en fait des sacrifices qui plaisent à Dieu. Or, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice qui est saint. Bien aimés, marchons davantage dans la sanctification. Il nous est dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 au verset 16, que puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est dit, vous serez saints, car moi, Dieu, je suis saint. Église, dans la persécution, la sainteté a toujours sa raison d'être. Nous devons revenir à la sanctification. Nous devons nous détacher de ce qui n'honore pas le Seigneur. Nous devons chercher encore en tout point, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quand nous parlons de sanctification aujourd'hui, c'est vrai, nous citons entre autres l'impudicité, nous citons l'adultère, nous citons toute forme de péché. Mais bien aimés, allons encore plus loin avec le Seigneur. Sondons nos cœurs. Quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le jugement de cette église, on va se rendre compte que les choses que Dieu reproche à certaines églises, ce n'était pas forcément des péchés que nous citons maintenant. Pas que je suis en train de dire que ces péchés ne sont pas à éviter. Mais Dieu parfois mettait le doigt sur soit le manque de zèle. Le zèle qui avait diminué. Dans la sanctification, bien aimé, ton zèle doit demeurer le même. Tu dois toujours être motivé de la même manière pour le Seigneur. Tu dois courir, tu ne dois pas t'arrêter. Et aussi dans le jugement de l'église, on va voir qu'il y a des compagnies que Dieu ne tolère pas, des enseignements ou des choses que Dieu ne veut même pas, même que son peuple même s'en approche de peur d'être pollué. Frères et sœurs, nous sommes en train de partir dans une course qui est très sérieuse. La Bible dit qu'il est chez une église sans tache ni ride. Donc nous ne sommes pas appelés à nous contenter de ce que nous menons, mais nous cherchons à plaire au Seigneur. Et c'est ce que Paul dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 19, quand il parle du vase qui plaît au Seigneur, il dit que c'est le vase qui se conserve pur. Voici le vase que son maître utilise. Et donc dans la persécution, bien aimée, n'oublions pas que Dieu attend que nous puissions élever haut le niveau de notre sanctification. Soyons dans la consécration absolue. Et nous ne pouvons mener une consécration poussée si nous ne sommes pas en intimité avec le Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas de notre propre force, ce n'est pas avec notre intelligence, ce n'est pas avec ce que nous avons appris, même les enseignements que nous entendons. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi nous sommes obligés d'être en communion avec le Saint-Esprit. Nous devons rechercher la présence du Saint-Esprit. Nous devons chercher à être à son écoute. Oui, il est plus près de nous dans la persécution que par le passé. Parfois, on a l'impression qu'on ne l'entend pas. Non,
C'est pas qu'on ne l'entend pas, mais il est plus en train d'agir. Et si nous ne prêtons pas attention, nous allons avoir l'impression qu'il nous a abandonnés. Il est avec nous. Le Saint-Esprit a soutenu Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Le Saint-Esprit a soutenu Pierre et tous les autres dans toutes les épreuves qu'ils ont traversées. Nous aussi, nous ne saurions supporter ou surmonter les persécutions sans l'aide du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, voici les encouragements que je voudrais ce matin nous donner. Il est avec nous, le Saint-Esprit. Il est notre allié. Jésus même a exhorté ses disciples à ne pas mépriser la personne du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous conduit dans la nouvelle alliance. Marchons tout en étant connectés au Saint-Esprit. Soumettons-nous à lui. C'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui doit nous conduire. C'est lui qui doit nous instruire. Cherchons continuellement la communion avec le Saint-Esprit. Parce que tant que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous allons nous rendre compte que la persécution n'a pas de poids. Mais dès que le Saint-Esprit se retire, on va être attiré par des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à tenir ferme. Qu'il nous aide à ne pas nous laisser refroidir. Sachant qu'en réalité, quand survient la persécution, Jésus regarde ses disciples et il est convaincu que ses disciples vont relever le défi. Un peu à l'image de ce défi qu'a lancé Dieu concernant Job. C'est vrai que nous voyons la douleur que Job a traversée, mais regardez, Dieu faisait confiance à Job. Dieu était sûr que Job était en mesure de supporter ce qui allait lui arriver. Donc Dieu aussi, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, est sûr que nous pouvons surmonter les persécutions auxquelles nous sommes confrontés. Une fois pour montrer encore à l'ennemi que ceux-là, je les connais. Je sais, je les ai tirés du feu. Aucune tempête ne peut avoir le dessus sur eux. Bien-aimés, nous sommes forts avec Christ comme appui. C'est la raison pour laquelle ne nous laissons pas intimider dans notre marche chrétienne. Nous ne marchons plus dans la défaite. La persécution n'est pas une défaite pour nous. C'est le moment pour nous de démontrer que nous sommes dans la vérité. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons des personnes qui ne sont pas dans la vérité, mais qui acceptent d'être persécutées pour les vérités qu'elles croient justes. Combien, pour faire de raison, nous qui sommes dans le vrai, devrions-nous accepter de payer le prix? N'ayons pas honte d'être chrétiens. N'ayons pas honte d'être serviteurs de Dieu. N'ayons pas honte de dire que nous appartenons à Jésus-Christ. Que tous autour se moquent de nous, bien-aimés, nous acceptons cette moquerie. Parce que Paul pouvait le dire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la persécution? Serait-ce les tribulations? Serait-ce la nudité? La faim? Le péril? Ou que sais-je encore? Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je te dis ce soir, tu es plus que vainqueur par Jésus qui t'a aimé. Peu importe ce que tu entends, saisis l'amour de Dieu. Saisis le fait que Christ t'a aimé et relève-toi. Là où tu es tombé, relève-toi. Là où tu étais sur le point d'abandonner, je t'en supplie, relève-toi. La Bible le dit, fortifiez vos genoux. C'est pour nous dire, relevons-nous. Nous pouvons connaître des moments de faiblesse, mais acceptons par l'Esprit de Dieu de nous relever et de continuer la marche. Que le Seigneur te bénisse depuis ta maison. Que sa puissante main soit avec toi. Que là où le découragement, là où ton engagement avait été touché, je te prie ce matin, s'il te plaît, relève-toi. Dieu veut continuer cette histoire avec toi. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Le monde attend ta manifestation. Et ta manifestation, c'est surtout dans le fait que tu supportes patiemment les épreuves auxquelles tu es confronté. Tu n'es pas seul. Et c'est ce point que je voulais m'arrêter. Nous ne sommes pas seuls dans la persécution. Savoir qu'on n'est pas seul nous aide à être forts. Mais nous ne sommes pas seuls. Comme les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Ils étaient sûrs qu'ils n'étaient pas seuls. Et le roi Nebuchadnezzar a vu qu'il n'était pas seul. Tu peux ne pas voir ton église à côté de toi, ni ton pasteur. Mais je t'assure que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Jésus est avec toi. Il a dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul de Tarse lui a dit, mais à quel moment t'ai-je persécuté? Toutes les fois que tu as persécuté l'église, tu m'as persécuté. Et toujours dans le livre de l'Apocalypse, il disait dans le chapitre 1 que puis j'ai vu quelqu'un qui était parmi les 7 chandeliers d'or. Or, cette image de 7 chandeliers d'or nous parle de Jésus-Christ au milieu de son église. Bien-aimé, il est avec nous.
Nous ne sommes jamais seuls. Il est toujours avec nous. Et s'il est avec nous, c'est pour nous mener à bon port. C'est pour nous donner d'être plus que vainqueurs. C'est pour nous donner de surmonter. Quelles que soient les bacs, quelles que soient les tempêtes, nous triompherons parce qu'il est avec nous. Que Dieu nous bénisse ce soir, qu'il fortifie ses serviteurs, ses servantes, qu'il relève cette armée puissante qui se lève maintenant pour parler de sa part, avec hardiesse, avec force, avec autorité. Le dernier point, si vous le permettez, se trouve dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 29 à 30. Bien-aimés, face à la persécution, quand nous payons le prix, il est aussi important pour nous de faire comme l'ont fait les apôtres. Ils ont vu la persécution, ils ont compris qu'ils étaient en territoire hostile. Mon problème aujourd'hui, c'est que le chrétien pense que le monde est un milieu qui lui est favorable. Le monde est un environnement qui nous est hostile. Et quand nous sommes devant une telle, dans une telle atmosphère, nous devons aussi employer les armes de Dieu. Nous supportons patiemment la persécution, mais Dieu ne nous dit pas aussi de garder le silence devant la persécution. Et c'est pourquoi il va le dire simplement maintenant, verset 29, Seigneur, vois, il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Que Dieu donne à ses serviteurs d'annoncer sa parole avec une pleine assurance. Au milieu de la persécution, voici notre prière. Que Dieu nous donne une pleine assurance dans la prédication de sa parole. Qu'elle ne soit pas simplement la récitation de sa parole, mais qu'elle soit une parole qui bouleverse les cœurs, qui renverse les cœurs, qui change les personnes qui étaient hostiles en des personnes gagnées pour la cause de Christ. Et au verset 30, ils diront clairement, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Oui, j'ai remarqué que dans la persécution, l'Église faisait de plus grands signes pour confondre ses adversaires. Et je crois que dans ces situations que nous traversons, la main de Dieu est prête à intervenir pour opérer de grands signes. Seulement, lèvons-nous, payons le prix et acceptons que la puissance de Dieu soit révélée au milieu de cette persécution. Et je vous assure que la gloire reviendra à Jésus seul. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir et demeurer béni. Je voudrais prier avec vous pour encourager quelqu'un. Dieu notre Père, nous te prions au nom de Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu as dit clairement dans ta parole que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Seigneur, ton Église n'a pas honte de toi. Tes serviteurs, tes servantes n'ont pas honte de toi. C'est la raison pour laquelle, publiquement, et dans leur maison, dans les différents endroits, leur service, ils ont proclamé ton nom. Et parce qu'ils ont proclamé ton nom, Seigneur, des choses sont révélées à eux. Mais nous te bénissons parce que tu viens avec ta parole pour les guérir, pour les rétablir. Nous prions que tu relèves, Père, ton Église. Relève ton serviteur, relève ta servante. Depuis sa maison, que maintenant des forces nouvelles lui soient accordées. Que ton amour soit renouvelé dans son cœur. Qu'il naisse un zèle nouveau. Qu'une passion véritable soit déployée dans ton Église. Que les vêtements anciens soient ôtés. Et que ton Saint-Esprit nous propulse, Seigneur, dans les hauteurs que toi seul as définies. Merci de tendre ta main par des signes, des guérisons, amenant des confessions, amenant des conversions, amenant des changements et des bouleversements dans tout le monde entier. Qu'il en soit ainsi devant Dieu et les hommes, au nom de Jésus-Christ. Amen.